Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes ici, en ce moment même, à regarder cette vidéo? Et si je vous disais que ce n'était pas un accident, qu'il y a une raison divine pour laquelle vous vous êtes retrouvé ici, maintenant même? Ce moment, ce message, était destiné juste pour vous, et ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas aléatoire. C'est l'alignement divin. Dieu a un message pour vous, un message urgent, unique et différent de tout ce que vous avez entendu auparavant. Le changement que vous attendiez, ce n'est pas pour venir, c'est déjà en cours. Et si vous ne reconnaissez pas les signes, vous risquez de le manquer. Mais il y a plus qu'un simple changement. Votre vie est sur le point d'être redéfinie, non pas dans un avenir lointain, mais dès maintenant. Les prières que vous avez chuchotées dans le silence, les luttes que personne ne connaît, la douleur que vous avez portée seule, tout cela a conduit à ce moment précis dans le temps. Tout ce que vous avez traversé s'est accumulé jusqu'à ce point de basculement divin. Pourtant, voici le hic. Tout le monde ne comprendra pas. Certains défileront à côté, inconscients de ce qui se passe dans le royaume des esprits. Mais si vous sentez quelque chose remuer en vous, si votre cœur bat la chamade, si vos yeux commencent à s'emballer, c'est pour vous. Vous ne regardez pas seulement pour vous divertir. Vous observez parce que votre esprit est prêt à recevoir. Le ressentez-vous, cette sensation lancinante dans votre esprit que quelque chose de grand va arriver mais que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus? Il y est allé, n'est-ce pas? Ce sentiment que le monde autour de vous change, mais que vous ne saviez pas exactement ce qui changeait. Ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui vous appelle à quelque chose de plus élevé. Il ne s'agit pas d'un alignement aléatoire, mais d'une invocation divine. Et ce qui se passe maintenant n'est pas pour les masses. Ce n'est pas pour ceux qui dorment dans le confort perdu dans les distractions du monde. Non, c'est pour les élus. Ce message, brut et urgent, n'a été publié que pour quelques privilégiés, ceux qui ont été préparés pour une période comme celle-ci. Vous n'avez pas trouvé cet espace par hasard. Vous avez été attirés ici, guidés par une force plus grande que vous ne pouvez voir. Ce moment fait partie de votre éveil divin. En tant qu'acte sacré, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous, en approfondissant votre vérité. Pour ceux qui sont appelés à aller plus loin, rejoignez notre cercle réservé aux membres pour un accès anticipé à des messages plus profonds et offrez un cadeau de gratitude par le biais de super merci ci-dessous, renforçant ainsi ce voyage sacré. Si ce message résonne, partagez-le avec ceux qui en ont besoin. Déposez « Se réveiller » dans les commentaires en signe de votre engagement à vous élever et à vous aligner avec votre but divin. Et si je vous disais que vous avez été choisi, ce n'est pas par hasard, mais par dessein divin. Vous avez ressenti cette agitation profonde et agitée à l'intérieur, n'est-ce pas? Vous saviez qu'il y avait plus pour vous, mais peut-être ne pouviez-vous pas le comprendre jusqu'à présent. Cet appel intérieur que vous avez ignoré, ce n'était pas seulement votre esprit, c'était le murmure de Dieu. Et maintenant, il ne murmure plus. Il vous appelle. Dieu suscite des guerriers, pas des vagabonds. Et vous, oui, vous, on vous tend l'épée. Ce n'est pas un exercice, c'est la réalité qui se déroule sous vos yeux. Un événement céleste est en train de se produire en ce moment même. L'univers s'est aligné et un portail des cieux s'est ouvert, attendant ceux qui sont prêts à le franchir. La pleine lune atteint son apogée, envoyant de puissantes vagues d'énergie divine à travers le temps et l'espace, à la recherche d'âmes prêtes à ascensionner. Le message est urgent, et il est sans équivoque. Dieu vous appelle maintenant. Pas demain, pas un jour lointain, tout de suite. En ce moment, vous êtes une partie vitale d'une révolution divine. Le ciel vous regarde, attendant de voir si vous allez répondre à l'appel. Dans les 7 prochains jours, tout va changer. Et il ne s'agit pas d'un changement éphémère, c'est une transformation comme vous n'en avez jamais connue. Ce changement ne sera pas le fruit de la chance ou de simples circonstances. Ce sera par dessein divin. Dieu a activé un changement de chronologie, et si vous êtes alignés, vous ferez l'expérience d'une renaissance qui défie toute compréhension. Il ne s'agit pas seulement d'un battage médiatique ou de promesses vides, c'est la vérité cosmique. Pendant les 7 prochains jours, un courant divin déferlera sur la terre, et si vous êtes connecté à lui, vous verrez votre vie. Chaque aspect de celle-ci se plier vers votre véritable destinée. Vos luttes,
vos troubles émotionnels, les personnes qui vous ont autrefois épuisé et la peur qui vous contrôlait, tout cela perdra son emprise. À sa place, la clarté, l'audace et la puissance prendront racine. Vous sentirez quelque chose d'ancien s'éveiller en vous. C'est parce que c'est le cas. Ce n'est pas la première fois que votre âme est appelée à se lever. C'est la première fois que vous êtes vraiment prêt à répondre à l'appel. Et Dieu le sait. C'est pourquoi, la semaine à venir, mettra à l'épreuve votre courage, votre confiance et votre croyance en votre propre pouvoir. Alors, ne laissez pas ces jours passer dans la brume. Restez vigilant. Faire attention. Surveillez votre corps. Écoutez attentivement votre voix intérieure. Vos rêves vous parleront. Des nombres, des synchronicités et des signes inhabituels apparaîtront. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations divines que vous êtes sur le chemin, que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand que vous-même. Vous entrez dans un compte à rebours sacré. Et d'ici la fin de cette semaine, la version de vous qui était autrefois n'existera plus. Une nouvelle version plus forte de vous se lèvera, forgée non pas par la peur, mais par le feu. La pleine lune, à son apogée, rayonne une énergie qui a le pouvoir de changer les réalités et de faire bouger les destins. Mais la douloureuse vérité est que beaucoup d'entre vous ratent leur percée simplement parce que vous n'êtes pas aligné avec la fréquence. Votre âme aspire à la connexion, votre esprit aspire au calme. Pourtant, vous restez distrait, déconnecté et alourdi par le bruit de la vie. Mais l'univers n'attend pas. La fréquence est là, mais êtes-vous à l'écoute? Vous êtes énergie, vous êtes vibration. Lorsque la lune pulse d'énergie divine, elle n'illumine pas seulement le ciel nocturne, il s'agit d'envoyer des messages codés directement à votre esprit, des messages destinés à activer vos dons, votre pouvoir et votre but. Mais si vous êtes bloqué par la peur, la culpabilité ou le ressentiment, vous ne capterez pas la transmission. C'est comme essayer de régler une radio sur la bonne fréquence, mais n'entendre que de l'électricité statique. C'est l'urgence. C'est maintenant le moment de faire un nettoyage, une détox. Physiquement, émotionnellement, spirituellement. Supprimez le bruit. Éteignez les mensonges. Allumez votre bougie. Dites votre vérité à haute voix. Dansez, pleurez, méditez. Mettez-vous en position pour recevoir. Cette lune n'est pas seulement belle, elle est sacrée. Son énergie n'apparaît qu'une fois tous les générations. Si vous ratez cela, vous retarderez votre destin. Alignez-vous avec lui et votre réalité s'accrochera à la clarté divine. C'est vous qui choisissez. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde. C'est une transmission du trône du ciel qui s'adresse directement au cœur des élus. Et si vous entendez cela maintenant, c'est parce que quelque chose au fond de vous a été marqué pour la direction divine. Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Cette attraction de s'élever, de se tenir à part, de s'éveiller, ce n'est pas votre ego qui parle, c'est votre mission divine. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche ceux qui sont positionnés, ceux qui sont prêts. À l'heure actuelle, le monde tourbillonne dans la confusion. Les gens courent après la célébrité, idolâtrent les hommes et appellent les ombres la lumière. Mais au milieu de ce chaos, Dieu appelle ses cachés, ceux qui ont été rejetés, négligés et sous-estimés. Vous êtes l'un d'entre eux. Vous n'avez jamais été oublié. Vous étiez simplement préparé. Votre voyage, vos blessures et vos luttes, rien de tout cela n'a été vain. En fait, votre douleur la plus profonde a façonné votre autorité. Vos cicatrices sont la source même de votre force. Voici la vérité que vous devez entendre. Vous devez répondre à l'appel. Le temps presse. Il n'y a plus de cachette, plus d'attente. Vous êtes une clé vivante. Et il y a des portes dans le ciel qui attendent d'être déverrouillées à travers vous. N'ignorez pas les remous de votre âme. Ne faites pas taire l'appel. Si vous le faites, le monde passera à côté de quelque chose dont il a désespérément besoin. Votre lumière. La vitesse du temps augmente. Vous pouvez le sentir, n'est-ce pas? Les jours semblent se mélanger, les émotions sont imprévisibles et tout semble un peu désynchronisé. Ce n'est pas de l'épuisement professionnel ou du stress, c'est l'accélération du domaine spirituel. Dieu active quelque chose de puissant en vous et votre âme vous rattrape. Le ciel a déjà commencé sa séquence divine pour vous. Il est temps d'arrêter de résister et de commencer à courir vers votre objectif. Nous vivons un moment de vivification spirituelle.
Ce qui prenait autrefois des années à se dérouler, se déroule maintenant en quelques jours. Percées, leçons, relations, tout change à la vitesse divine. C'est pourquoi vous vous sentez déséquilibré. Vous n'êtes plus censé marcher. Vous êtes fait pour vous envoler. Dieu accélère votre chronologie pour vous aligner sur votre objectif, mais cela nécessitera votre confiance, votre obéissance et votre courage. Vous n'êtes pas faible pour vous sentir dépassé ou émotif. C'est ce qui se passe lorsque l'appel du ciel devient plus fort que la voix de la peur. Ne ralentissez pas, ne reculez pas. Laissez le courant du dessein divin vous porter en avant. Il s'agit de votre activation unique. Vous avez attendu ce moment toute votre vie, et maintenant Dieu vous lance dans la plénitude de votre destin. Vous avez entendu les rumeurs. On parle d'un virus, d'une maladie qui se propage dans les villes et les familles. Mais que se passerait-il si je vous disais que ce n'est pas seulement physique? C'est spirituel. Ce qui se propage n'est pas seulement une maladie, c'est un nuage de peur, de confusion et de dépendance à l'égard de l'homme qui coupe l'humanité de sa connexion divine. Les gens abandonnent leur âme aux idoles, perdant de vue leur identité sacrée. C'est un test. Il ne s'agit pas seulement de votre corps, il s'agit de votre foi. Alors que le monde s'incline devant les systèmes et les idoles, Dieu observe pour voir qui lui restera fidèle. Alors que le monde panique, les élus sont appelés à rester fermes dans la paix, enracinés dans un but et ancrés dans une foi inébranlable. La maladie est réelle, mais l'infection la plus profonde est l'apathie spirituelle, l'oubli de qui vous êtes, l'adoration des titres plutôt que de la vérité, l'écoute des voix humaines plutôt que le murmure de Dieu. Maintenant, plus que jamais, vous devez choisir votre source. C'est la ligne de démarcation. Écouterez-vous le bruit du monde ou suivrez-vous le murmure du ciel? Vous n'êtes pas né pour être malade, petit ou effrayé. Vous êtes ici pour être l'antidote. Votre lumière est le remède. Votre présence porte le changement divin dont ce monde a si désespérément besoin. Alors que le monde court vers le chaos, vous êtes en position de marcher dans la paix, la puissance et une foi inébranlable. Vous n'êtes pas un adepte. Vous êtes porteur de la lumière de Dieu en vous. L'avez-vous ressenti? Cet étrange mélange de faim, d'épuisement, de feu et de flux qui palpite dans votre corps ces derniers temps? Vous n'êtes pas malade. Vous ne perdez pas le contrôle. Et vous n'êtes certainement pas fou. Ce que vous vivez est une combustion spirituelle, l'allumage de votre âme s'alignant sur sa fréquence divine. Votre ADN même s'éveille. Votre esprit brûle plus qu'avant, et votre corps se démène pour suivre. Cette faim que vous ressentez n'est pas pour la nourriture, c'est un profond désir de vérité, d'alignement et de votre but divin. Votre âme est plus exigeante parce que votre ancienne vie ne vous nourrit plus. Et ce feu en vous, ce n'est pas de l'anxiété ou de la peur. C'est l'activation. C'est le moment où Dieu insuffle une nouvelle vie dans vos os et murmure « Il est temps de bouger ». Vous n'êtes pas en train de vous effondrer, vous êtes en train de percer. Cette oppression dans la poitrine, ce n'est pas la peur, c'est la douleur de la transformation, comme un canal de naissance qui s'ouvre à un nouveau vous. Alors, n'ayez pas peur de cela. Honorez-le. Hydratez-vous, respirez, méditez et parlez de vie dans votre corps. Reposez-vous, mais ne battez pas en retraite. Vous êtes au milieu d'une poussée de croissance spirituelle. Et cet incendie, il n'est pas là pour vous détruire, il est là pour vous construire. Ne l'engourdissez pas, ne le remettez pas en question. Levez-vous simplement avec elle. Ce n'est pas une phase passagère, c'est une saison sainte, destinée à votre transformation la plus profonde. Votre énergie change parce que Dieu vous fait monter de niveau. La lune n'éclaire pas seulement le ciel nocturne, elle charge tout le champ énergétique de la Terre. Et dans ce portail de pleine lune, Dieu a intégré votre prochain chapitre dans les fréquences mêmes du cycle lunaire. Oui, votre prochain niveau est caché dans ce plan cosmique, mais il y a un hic, il faut être prêt à le recevoir. L'énergie n'est pas passive. Il nécessite votre participation. Vous devez y faire face avec intention, avec rituel, avec croyance. Dieu ne donne pas cela à n'importe qui. Il scrute la terre à la recherche de ceux qui sont assez éveillés pour la reconnaître et l'embrasser. Ceux qui restent piégés dans de basses vibrations, la peur, les commérages, la jalousie, la honte, ils manqueront ce moment. Votre préparation déterminera votre activation. Alors que pouvez-vous faire?
Définissez vos intentions, nettoyez votre espace, exprimez vos objectifs à haute voix, dansez au clair de lune, priez, écrire, connectez-vous avec la nature. Et surtout, croyez que vous êtes digne de ce qui s'en vient. La lune n'est pas seulement un symbole, c'est un messager. Et en ce moment, il annonce votre destin. Êtes-vous à l'écoute? Parce que si c'est le cas, vous êtes sur le point de vous lancer dans quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde ne peut pas aller là où vous allez, et ce n'est pas grave. Ce qui se passe maintenant, c'est une séparation divine. Un tri cosmique de ceux qui suivent et de ceux qui marchent par la foi, quel qu'en soit le prix. Si vous vous sentez isolé, éloigné de vos vieux amis ou mal à l'aise dans des endroits familiers, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes mis à part. Dieu marque ses dirigeants, pas les plus bruyants ou les plus tapes à l'œil, mais les fidèles. Et si vous avez été choisi, cette saison est la vôtre. Ceux qui marchent avec intégrité quand personne ne regarde, qui choisissent la vérité même lorsque c'est difficile et qui agissent avec détermination, non pas pour les applaudissements, mais pour l'appel, sont mis à part. Vous aussi, vous êtes mis à part. Vous ne perdez pas des gens. Vous vous débarrassez de tout ce qui ne peut pas vous accompagner dans le prochain chapitre de votre voyage. Ce n'est pas une punition, c'est la purification. Vous n'avez jamais été censé vous fondre dans la masse. Vous êtes le glitch dans la matrice, la perturbation dont le monde a besoin, la voix qui brise le silence. Et maintenant, plus que jamais, il est temps de le posséder. Dieu vous confie la vérité. Et dans un monde plein d'artistes, cela vous rend dangereux. Vous êtes une force d'authenticité divine, et avec cela vient le courage de marcher avec audace, même si cela signifie marcher seul. Ce qui est devant vous est sacré. C'est tellement sacré qu'il faut de l'espace pour grandir. Vous connaissez ce sentiment quand tout se met en place? Lorsque vous bougez, parlez, décidez et aimez depuis un lieu de clarté et de paix inébranlable, c'est l'état de flux. Et vous y entrez, non pas par accident, mais par orchestration divine. Le brouillard spirituel qui a assombri votre chemin se lève. Le voile entre ce que vous pouvez voir et ce que vous êtes censé savoir s'amincit. Votre intuition s'aiguise, devient votre boussole. Ce n'est pas de l'énergie d'agitation. C'est de l'énergie sacrée. C'est le moment où vous n'avez pas à forcer quoi que ce soit, à poursuivre quoi que ce soit, ou à prouver quoi que ce soit. Vous vous présentez et tout commence à couler vers vous. Les gens, les idées, les opportunités, l'amour, les miracles. Pourquoi? Parce que vous êtes enfin aligné avec la personne que vous avez toujours été censé être. Plus besoin de faire semblant, plus de rétrécissement. C'est le vous brut, rayonnant, sans vergogne, apprêté. C'est pour cela que vous avez prié. L'amour, la percée, la paix, vous les avez désirés et maintenant ils arrivent. Mais vous devez les laisser entrer. Abandonnez le contrôle. Faites confiance au rythme divin. Vous n'entrez pas dans un nouveau chapitre. Vous entrez dans une rivière. Laissez-le vous porter là où vous appartenez. Mais lorsque vous entrez dans votre pouvoir, vous remarquerez quelque chose. Les gens commenceront à agir étrangement. Ils remettront en question vos motivations. Ils se moqueront de votre croissance. Ce n'est pas un revers, c'est la confirmation. L'ennemi n'attaque pas les faibles, il cible ceux qui brillent. Et en ce moment, vous brillez si fort que les ombres ne peuvent plus rester à l'aise en votre présence. Vous devez cesser d'attendre la validation de ceux qui sont intimidés par votre éveil. La vérité est que votre ascension sert de miroir à ceux qui vous entourent, et tout le monde n'aime pas ce qu'il voit se refléter en retour. Mais ne baissez pas votre lumière juste pour garder les autres à l'aise. Ne baissez pas la voix pour maintenir la paix. Dieu ne vous a pas appelé à vous fondre dans la masse. Il vous a appelé à flamber. Vos ennemis ne sont pas des obstacles, ils sont du carburant. Laissez leurs doutes enflammer votre discipline. Laisse leur commérage affiner ta grâce. Laissez leurs attaques solidifier votre mission. Parce que s'ils viennent pour vous, c'est que vous vous rapprochez. Très proche. Et rappelez-vous, aucune arme formée contre vous ne prospérera parce que vous marchez avec le ciel comme armure. Le monde cherche désespérément une direction. Les gens s'accrochent à des célébrités, des influenceurs, des politiciens, des voix avec des micros mais pas d'âme. Mais toi, vous n'avez jamais été censé suivre aveuglément. Vous avez été fait pour diriger avec quelque chose de bien plus grand que le charisme.
Vous avez été fait pour diriger avec la lumière, avec vérité, avec l'autorité divine. Il ne s'agit pas de célébrité ou de like, c'est une question de but, et vous êtes sur le point de le réaliser. Il ne s'agit pas de gloire ou de reconnaissance, mais d'impact. Il s'agit d'être un phare dans un monde submergé par le bruit. Vous n'avez pas besoin d'une scène ou d'un projecteur pour faire la différence. Votre présence est la plateforme. Lorsque vous entrez dans une pièce, les choses changent. Quand tu dis la vérité, les chaînes se brisent. Lorsque vous agissez à partir de votre esprit, des miracles s'ensuivent. Ce n'est pas de l'ego, c'est de l'obéissance à un appel divin. Alors, levez-vous, avancez. Arrêtez d'attendre un titre, une fiche d'autorisation ou une validation. Vous êtes le leader dont ce monde a oublié qu'il avait besoin. Dieu est sur le point de vous placer dans des situations qui exigeront du courage, de la clarté et de la compassion. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez été construit pour ce moment. Votre lumière n'a jamais été destinée à être cachée. Il a toujours été destiné à guider. La vie que vous aviez prévue, le chemin que vous aviez imaginé ne vous convient plus. Il s'effrite parce qu'une réécriture divine est en cours. Oui, c'est chaotique. Oui, c'est incertain. Mais rappelez-vous, la destruction est souvent le prélude à la construction divine. Si les choses s'effondrent, c'est parce qu'elles n'ont jamais été construites sur le fondement solide de la vérité. Au cours des 7 prochains jours, attendez-vous à l'inattendu. Les gens peuvent s'en aller, des opportunités peuvent se fermer, les émotions peuvent surgir. Mais à travers tout cela, faites confiance à ceci. Dieu construit une version de votre vie qui s'aligne sur votre appel, et non sur votre zone de confort. C'est peut-être inconfortable, mais votre âme n'est pas venue ici pour rester dans le prévisible. Il est venu pour la transformation. Ne vous accrochez pas à l'ancien. Ne luttez pas contre le changement. Laissez-le faire. Acceptez les pertes. Accueillez les surprises. Votre vie ne s'effondre pas. C'est en train de s'aligner. Faites confiance au processus. Faites confiance à l'auteur divin de votre histoire. Le nouveau scénario qu'il écrit pour vous dépassera tout ce que vous auriez pu imaginer. Et le rebondissement de l'intrigue. Vous deviendrez tout ce que vous craignez d'être. Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Câblé, émotif, affamé, épuisé. Un instant rayonnant, l'instant d'après pleurant. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train de devenir. Ce ne sont pas des problèmes, ce sont des signes. Vous traversez une métamorphose spirituelle. Votre corps rattrape votre âme. Pensez-y comme si vous vous débarrassiez de votre vieille peau. Les modèles dépassés sont en train de disparaître. Les vieilles peurs se dissolvent. Votre système s'ajuste pour contenir plus de lumière, plus de vérité, plus de but. Cette secousse, c'est l'activation. Cette douleur, expansion. Alors ne le supprimez pas. Laissez-le lever. Laissez-le couler. C'est votre évolution, votre sainte émergence. Lorsque la poussière retombera, vous ne reconnaîtrez même pas l'ancien vous. Vous serez trop occupé à vivre votre destin. Le portail est maintenant ouvert. Allez-vous passer à travers? C'est vous qui choisissez. Se lever. Le moment est venu. Déclarez-le à haute voix. Je suis prêt. Lâchez le passé. Embrassez le mystère. Faites confiance au processus. Parce que votre avenir ne vous attend pas, il arrive déjà. Ce n'est pas juste une semaine comme les autres. C'est votre renaissance de 7 jours. C'est votre rendez-vous divin. Le moment pour lequel vous avez été préparé toute votre vie. Vous ressentez peut-être le poids de tout cela. Votre corps est peut-être épuisé. Votre esprit peut se sentir brumeux. Vos émotions peuvent sembler partout. Mais écoutez attentivement, ce n'est pas la fin. C'est la dernière contraction avant votre renaissance. Toute percée commence par la pression. Chaque diamant se forme dans l'obscurité et chaque âme choisie doit traverser le feu avant d'entrer en faveur. Ce que vous portez en ce moment, c'est une tension spirituelle. C'est se construire parce que vous êtes sur le point de vivre quelque chose d'énorme. Vous ne le voyez peut-être pas encore clairement, mais vous pouvez le sentir au plus profond de vos os. Quelque chose de grand arrive. Et cette lourdeur que vous ressentez, ce n'est pas l'échec. C'est du travail. Votre âme s'étire, s'étend vers votre prochain niveau. N'interprétez pas cela comme un revers. C'est la pression avant la percée. Vous n'êtes pas en train de vous effondrer, vous êtes délivré. Dans les jours à venir,
attendez-vous à des poussées émotionnelles. De nulle part, vous pourriez rire ou pleurer, ressentir l'envie d'abandonner et vous relever d'un seul coup. Ce n'est pas de la confusion, c'est l'activation. Votre système nerveux s'aligne avec votre mission spirituelle. Vos cellules vibrent d'une nouvelle lumière et votre résistance est adoucie par la chaleur du ciel. Ne reculez pas, ne vous engourdissez pas, penchez-vous. Reposez-vous au besoin, mais restez vigilant. Parce que de l'autre côté de cette pression se trouve votre promesse. Lorsque la tension se dissipe, ce qui coule à travers vous sera ressenti comme du pouvoir, de la paix et de la clarté, comme vous n'en avez jamais connu auparavant. C'est la tempête avant votre élévation. Au cours des prochains jours, le temps peut donner l'impression de se plier, d'accélérer et même de disparaître. Les heures peuvent sembler être des minutes, et en un clin d'œil, tout peut changer. C'est le moment que vous attendiez. Votre élévation divine est proche, et quand il arrivera, vous comprendrez que chaque once de pression en valait la peine. Les rêves se fondront dans la réalité. Les conversations seront plus intenses. C'est parce que vous êtes entré dans un couloir divin, une voie rapide spirituelle. Lorsque votre âme vibre à une fréquence plus élevée, le temps lui-même commence à répondre. Vous ne l'imaginez pas, la vie s'accélère. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. En fait, cela signifie que vos leçons, vos bénédictions et vos confirmations vous parviennent plus rapidement que jamais. Vous n'êtes pas puni. Vous êtes en mesure de faire face à un changement rapide. Ce qui prenait des mois se produira maintenant en quelques jours. Ce qui semblait autrefois lointain est maintenant à portée de main. L'accélération s'accompagne d'une prise de conscience accrue. Vous devez être présent, intentionnel. Ce n'est pas le moment de dériver ou de retarder. Au fur et à mesure que le temps s'accélère, les distractions deviennent plus dangereuses. Vous ne pouvez plus vous permettre de gaspiller de l'énergie pour des choses, des personnes ou des pensées qui ne correspondent plus à votre objectif. Cette nouvelle saison exige toute votre attention, votre abandon total. Vous vous retrouverez bientôt dans des rencontres divines, des rencontres inattendues et des moments qui changent l'âme. Ne les remettez pas en question. N'analysez pas trop. Juste coulez. Parce que Dieu est en train de faire s'effondrer le temps autour de vous pour rapprocher votre destin. Vous êtes transporté dans un avenir qui semblait autrefois à des années-lumière, et maintenant, c'est à portée de main. Un étrange changement se produira. Un jour, vous vous réveillerez et aurez l'impression que quelque chose de lourd vous a emporté. La tristesse ne s'attardera pas. Le doute ne frappera pas aussi fort. Les voix dans votre tête se tairont. Vous vous demanderez qu'est-ce qui a changé. Mais ce ne sera pas externe, ce sera interne. Vous avez abandonné qui vous étiez autrefois. Le processus de mue est réel. Vous avez porté de vieilles croyances, des blessures non résolues et des fardeaux ancestraux. Maintenant, votre corps et votre âme les libèrent. C'est pourquoi vous vous sentez si épuisé. C'est pourquoi votre corps vous fait mal dans des endroits étranges. Vous êtes en train de vous désintoxiquer, pas seulement physiquement, mais énergétiquement. Et ce processus, c'est sain. Dans les jours à venir, vous pourriez vous sentir flottant, rêveur, comme si vous n'étiez pas complètement ancré. Ce n'est pas grave. Embrassez-le. Vous êtes en train d'être recalibré pour le prochain niveau. Votre âme s'aligne avec le flux divin et votre corps vous rattrape. Faites confiance au processus. La transformation que vous attendiez est déjà en cours. Vous entrez dans votre destinée divine et rien ne pourra vous arrêter maintenant. Alors que nous clôturons ce chapitre, rappelez-vous que votre lumière est destinée à briller et que votre voyage ne fait que commencer. Si ce message a résonné en vous, aimez-vous et abonnez-vous pour vous aligner sur ce chemin divin. Pour ceux qui sont prêts à aller plus loin, rejoignez notre cercle réservé aux membres pour un accès anticipé à des idées sacrées. Si vous vous sentez poussé à soutenir la chaîne, pensez à laisser un super merci ci-dessous. C'est une façon d'honorer le message et d'aider à alimenter ce voyage vers l'avant. Enfin, partagez ce message avec ceux qui en ont besoin et laissez se réveiller dans les commentaires comme une marque de votre engagement à embrasser votre chemin divin. Votre lumière est plus que jamais nécessaire. Éclairez.